Bonjour, et bienvenue dans cette série de vidéos dans laquelle je vais vous expliquer les figures de style. Tout d'abord, je vais vous demander d'observer ce schéma. Vous avez devant vous les figures de style qu'on étudie au lycée. Pour faciliter leurs études, on les regroupe sous forme de plusieurs catégories. Vous avez les figures de ressemblance, les figures d'opposition, les figures d'amplification, les figures d'atténuation, les figures d'insistance et les figures de substitution. Chaque groupe contient un nombre limité de figures de style. Commençons par la première catégorie, les figures de ressemblance. Les figures de style de cette catégorie tournent autour de la même idée, la ressemblance. Elles servent à mettre en valeur deux éléments pour montrer leur ressemblance ou leur différence. Commençons par la figure qui est à la base de toutes les figures de cette catégorie. Il s'agit de la comparaison. Pour bien commencer cette analyse, je vous demande d'observer cette image. Il s'agit ici de deux éléments qu'on met en commun. Nous avons les yeux et des étoiles. Essayez de trouver une phrase à partir de cette image. Je vous laisse un petit moment pour réfléchir. Vous pouvez faire une pause pour réfléchir à votre aise. On continue. J'espère que vous avez trouvé la même phrase qui fera l'objet de notre leçon. Voici la phrase. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Il est bien évident que nous avons ici une comparaison, mais pour l'analyser et mieux la comprendre, nous devons répondre à 4 questions. La première question. Qu'est-ce qu'on compare dans cette phrase? La deuxième question. À quoi on le compare? La troisième. Quel est l'outil employé pour comparer? La quatrième et dernière question. Quel est le point commun entre les deux éléments comparés? Maintenant, regardez bien la phrase. Ses yeux brillaient comme des étoiles. Répondons à la première question. Qu'est-ce qu'on compare dans cette phrase? Bien, on compare les yeux. C'est ce qu'on appelle le comparé. Si on vous pose la question « Qu'est-ce que le comparé ?» Répondez « C'est ce qu'on compare dans une phrase. » Passons à la deuxième question. À quoi on compare les yeux? Les yeux sont comparés aux étoiles. C'est ce qu'on appelle le comparant. Je répète, ce qu'on compare s'appelle le comparé, ce à quoi on le compare s'appelle le comparant. Maintenant, nous allons répondre à la troisième question. Quel outil on a employé pour comparer les yeux et les étoiles? Dans cette phrase, il s'agit de « comme ». C'est l'outil ou le moyen. Nous arrivons à la dernière question. Quel est le point commun entre les yeux et les étoiles? Il s'agit de la brillance. Nous avons, dans la phrase, le verbe « briller » conjugué à l'imparfait. Je résume. Pour analyser une comparaison, nous devons trouver des 4 éléments qui la composent. Premièrement, le comparé. Deuxièmement, le comparant. Troisièmement, l'outil. Quatrièmement, le point commun. Pour que notre analyse soit plus cohérente, on peut représenter la phrase dans ce tableau. Le comparé, c'est les yeux. Le comparant, c'est les étoiles. Comme c'est l'outil, la brillance, ou le verbe briller, c'est le point commun. Passons à une autre question très importante. Comment je peux repérer une comparaison dans un texte? La méthode est très simple. Il faut aller chercher les outils. Mais avant de chercher les outils, vous devez avoir une connaissance sur les outils qu'on utilise dans une comparaison. Je vous donne ici quelques-uns. Comme, tel ou tel que, pareil à, on dirait, ressembler à, tel et tel que s'accordent en genre et en nombre. Une autre question. Est-ce que toutes les comparaisons expriment une ressemblance? Eh bien non. Il y a des comparaisons qui servent à trouver des différences de supériorité ou bien d'infériorité. Et dans ce cas, on peut utiliser les outils plus que, moins que. Dernière question dans cette leçon. Pourquoi on utilise la comparaison? Il faut savoir que la comparaison est un moyen parmi plusieurs qui nous permet de communiquer efficacement avec les gens. Parfois,
On est témoin d'une scène, dans la rue par exemple, et on veut la décrire à quelqu'un. Pour créer une image dans son esprit, on peut utiliser une comparaison. La comparaison, dans ce cas, sert à rapprocher ce que vous avez vu à ce que cette personne connaît déjà. C'est ça la vraie valeur d'une comparaison. Regardez cet exemple. Sa bougie luisait au fond de sa chambre, tel un soleil au milieu de l'univers. Celui qui a dit cette phrase a vu un petit garçon en train de réviser sous la lumière d'une bougie. Et pour transmettre cette scène et créer une image dans l'esprit de son interlocuteur, il va comparer la bougie au soleil et l'obscurité de la chambre à l'univers. Et ça va donner cette phrase qui contient en fait une double comparaison. Voilà une image qui peut illustrer cette phrase. Ajoutons à cela que la comparaison sert aussi à exprimer un sentiment ou bien un jugement. En lisant cette phrase, « Mes larmes coulèrent sur mes joues, tels des torrents chauds ». On comprend qu'il s'agit d'une personne triste. Cet individu veut exprimer ce sentiment à quelqu'un d'autre. Et pour que son message le touche, il compare ses larmes qui coulent sur ses joues à des rivières dont l'eau est chaude. Je vous laisse imaginer la scène. À la fin de cette leçon, je vous propose 2 exercices pour vous entraîner. Dans le premier, vous avez 5 phrases et 3 images. Trouvez les 3 phrases qui correspondent aux 3 images. Pour les 2 autres, vous pouvez les analyser dans un tableau, comme on l'a vu dans la leçon. Pour le deuxième exercice, vous avez 3 mots avec lesquels vous allez exprimer une comparaison dans une phrase simple. Mais essayez d'éviter la répétition du même outil. Vous connaissez maintenant plusieurs moyens qui vous permettront d'éviter d'utiliser à chaque fois « comme ». C'est la fin de cette leçon. À la prochaine!